De retour à Washington, la capitale fédérale des États-Unis, pour vivre bientôt la course de ces dames, après avoir vu la victoire d'Alistair Brownlee chez ces messieurs. Mais Laurent, pour l'instant, on va mettre en exergue, je dirais, et c'est suffisamment rare pour être souligné, le travail réalisé par les organisateurs, les bénévoles qui, les nuits qui précèdent la compétition, ne comptent pas effectivement le temps passé pour mettre en place ce spectacle. Ah, c'est colossal, surtout dans une grande ville comme Washington. Et c'est un travail quasiment 24 heures sur 24 sur la semaine qui précède. Car il faut composer avec la circulation, il faut bien choisir ses timings. Beaucoup de choses se passent la nuit parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. Et puis on a vu sur la course des garçons ces kilomètres de barrières. Nous sommes à Washington District, la capitale des États-Unis. C'est vraiment motivant de courir ici dans ces rues. On est dans la principale rue des États-Unis, Pennsylvania Avenue. Et pour fermer cette rue, il faut vraiment négocier avec la police et avec les policiers de 7 juridictions différentes. Ce qu'il faut savoir à propos de Pennsylvania Avenue, c'est que la ville contrôle la rue. Le gouvernement contrôle les trottoirs, donc pour organiser un événement d'une telle ampleur, on doit utiliser uniquement la partie de la rue qui appartient à la ville. C'est l'un de nos principaux défis. Si je marche vers la droite et sur ce trottoir, cela relève du domaine du National Park Service. Maintenant, je suis sur une partie de la rue appartenant à Columbia. Ici, nous sommes au QG de la télévision internationale qui va filmer la course. On a 7 unités de tournage mobile, des relais, une immense grue qui nous est très utile car les hélicoptères ne sont pas autorisés à survoler le district de Washington. Et pour capter un signal TV provenant d'une unité mobile pour une course en direct, généralement vous utilisez à la fois la grue et les hélicoptères. Ici ça n'est pas possible à cause de la restriction du trafic aérien. Un casse-tête que sauront relever les organisateurs, les spécialistes, pour nous offrir un spectacle de toute première catégorie après la course des messieurs au tour de ces dames et le retour d'Emma Snowsill qui n'était pas présente à Madrid mais qui sera ici à Washington. Quand je suis sur la ligne de départ, j'aime bien me dire que toutes les filles sont capables de me battre. Je pense que j'ai peur de me focaliser sur une adversaire en particulier. Alors j'aime commencer la course en pensant que tous mes adversaires sur la ligne de départ et non pas à une unique concurrente qui aurait pu faire une bonne course quelques semaines auparavant. Car n'importe qui pourrait surgir et faire une bonne course sans même que je sache que j'ai pu l'envisager. Donc c'est probablement une chose que je ne me permettrai pas. Très modeste, ma Snowsill, c'est bien. Ne pas oublier la présence aussi de sa compatriote, Emma Moffat. Oui, Tong Yang est fini depuis 5 semaines. On a pu aller s'entraîner un petit peu et j'espère que la course passera aussi bien qu'à Tong Yang. On se souvient de l'arrivée très spectaculaire de Madrid. Le mano à mano entre la Suédoise Lisa Norden et la Néo-Zélandaise Andrea Hewitt qui l'avait emporté sur le fil. Est-ce que Washington nous réserve de telles surprises? On va le savoir d'ici peu. Au plan sur Emma Moffat, Jessica Harrison, 3e à Madrid, championne de France. Période de confiance pour Jessica Harrison. Gros progrès de Jessica, on l'a dit sur la course de Madrid, donc très en confiance et en grande forme. Aussi la présence de Carole Péon dans cette course. Allez, 1500 mètres, 2 boucles, vous connaissez le tarif, pas de combinaison. Conditions extérieures assez douces, pour pas dire chaudes, il fait grosso modo 29-30 degrés. Une humidité très importante. Et un départ... Les filles plus disciplinées que les garçons. J'allais dire disciplinées, effectivement. D'ailleurs, il faut souligner que l'athlète qui a volé le départ lors de la course des messieurs a écopé d'une pénalité au moment de la transition. Alors... Parmi les nageuses qu'on a l'habitude de croiser aux avant-postes, logiquement les américaines et notamment Sarah Haskins devrait se situer, c'est elle effectivement là qui, comme d'habitude, donne le ton. J'adore, j'ai vraiment une passion pour le sport et j'aime partager mon savoir avec des enfants, leur inculquer combien c'est important de rester actif et en bonne santé et en forme. Mais je me plais aussi à parler avec eux du triathlon car c'est un sport en pleine expansion dans ce pays. Et en plus, dans cet endroit, les enfants ont la possibilité de s'entraîner, d'apprendre le triathlon et même de faire une course à la fin du mois de juillet. C'est vraiment une très bonne expérience pour eux. Ambassadrice du triathlon aux États-Unis, Sarah Haskins, la première à sortir de l'eau après 750 mètres. Emma Moffat derrière elle. Helen Jenkins, la championne du monde.
de retour après une blessure. Elle a été un petit peu en demi-teinte sur Madrid. Et derrière, Sarah Groff. Voilà, Snosil à gauche. Française. Est-ce qu'on a vu Jessica? Je crois qu'elle a dû très loin. sortir de l'eau, Jessica. André Hewitt vient de passer à l'instant. Magali Di Marco. Oui, Jessica était dans le groupe, juste en queue du groupe de tête. On revoit justement la sortie du groupe de tête après 750 mètres. Moffat. Troisième position pour Ellen Jenkins. On va guetter, ça c'est dommage. On ne saura jamais. Il me semble qu'elle était juste en queue du groupe de tête. Elle a cette faculté, je le dis à chaque fois, mais c'est quelque chose qui est très étonnant. Jessica a cette faculté de rehausser son niveau natation sur les grandes épreuves et d'accrocher le groupe. Regardez comment Emma Moffat s'est glissée là dans les derniers mètres, dans la foulée entre guillemets, dans les pieds de Sarah Hoskins. Et une cassure. Est-ce que nous allons assister à la même situation que chez les garçons? 3 jeunes femmes, 4, 5, 6 derrière. Il m'a semblé apercevoir qui accélère. Emma Moffat. Combinaison de Poissy. 3e place. Ellen Jenkins. Et oui, non, Sarah Groff. C'est Sarah Groff. Laura Bennett, voilà, elle est là. C'est bien ça. Elle est juste en queue du groupe. Donc là, voilà, c'est un groupe très très intéressant avec quelques-unes des favorites. Il en manque une a priori. Et Masnosil. Laura Bennett est là. Les Américaines, toujours très très bonnes nageuses, sont devant. Un groupe de 8 en l'espace de 6 secondes. Alors, sur la gauche, Sarah Hoskins, Ellen Jenkins. Laura Bennett là-bas. Les 2 japonaises. Jessica Harrison devant nous. La dernière arrivée à hauteur de son vélo. Il faut faire une bonne transition et tout de suite accrocher ce groupe car Haskins et Laura Bennett sont d'excellentes rouleuses. Et il y a vraiment arrive derrière, seul. Un gap. On dirait. C'est Masnosil, oui. Et Masnosil. Et oui. Il va falloir qu'elle fasse l'effort. Mais qui là se retrouve dans une situation un petit peu particulière. Elle est esselée. Hein. Et inhabituelle pour elle. D'habitude, elle sort plus devant. Donc elle a eu quelques problèmes sur cette partie natation. Il va falloir voir ce qu'elle est capable de faire pour revenir sur ce groupe. Car il y a fort à parier déjà avec les filles qui sont dans ce groupe. Mais en plus, l'absence des Masnosil, qu'elles sont parties pour rouler. Alors la première, tout à l'avant, c'est Ellen Jenkins. Derrière, Emma Moffat. 3e position de Jessica Harrison. Sarah Groff en 4e place. Là, c'est Emma Snosil qui est effectivement loin du groupe de tête. Il faut faire l'effort. Est-ce qu'il faut faire l'effort ou est-ce qu'il faut s'accrocher avec les poursuivantes? Non, il faut qu'elle tente. Il faut vraiment qu'elle tente sur cette, au moins sur le premier tour. Et elle est capable sans doute de rentrer. Devant, elle n'est pas sûre de savoir si ça va s'organiser ou pas. Il y a de fortes chances. Mais il faut qu'elle fasse l'effort. Et après, elle a toutes 20 secondes. C'est tout à fait jouable. Elle a tout loisir après de couper et d'attendre le groupe de chasse. Il y a quand même presque 10 secondes avec le gros du groupe. Il y a presque 10 secondes effectivement avec les poursuivantes. Donc, alors devant, est-ce qu'elles s'organisent? Est-ce qu'elles parviennent à trouver leur rythme? Alors sur les relais, les 2 japonaises qui étaient dans le groupe, c'était Nakashima et Tushihashi. Il n'en reste plus qu'une. Il ne reste plus que Nakashima. 2, 4, 6, 7 pour l'instant. Athlètes composent ce groupe de tête. Et Masnosil toujours en position là de recherche de vitesse pour tenter de revenir. Et on revoit la transition des Masnosil qui n'a pas manqué de réussite ou du moins de talent et d'efficacité sur cette transition. Ouais, elle a enchaîné assez rapidement. Mais bon, elle avait quand même déjà une douzaine de secondes de retard. Pendant ce temps-là, devant, à 6, 7 ou 8, on s'organise plus efficacement. Et voilà le retour de l'autre. Donc elle a essayé sur le début du vélo de voir si elle pouvait rentrer toute seule. Et derrière, ça s'est organisé. Donc elle va pouvoir bénéficier de... En tout cas, elle peut l'espérer, bénéficier du retour de ce groupe de chasse pour pouvoir collaborer et essayer de revenir sur le groupe de tête. L'écart n'est pas très très important. Hein. Il y a moins de 30 secondes là par rapport à celle qui était sortie de l'eau tout à l'heure. Washington DC donc, qui accueille ce 3e rendez-vous de la saison. Une étape parfaitement organisée. On le doit aussi à cet homme. Hein. Cet homme, c'est tout simplement le maire de Washington. Triathlète passionné de triathlon. Et qui sait s'investir pour défendre cette discipline. Adrian Fenty participait à l'épreuve olympique réservée aux amateurs. Un amateur éclairé, Adrian Fenty, qui a l'habitude de réaliser des épreuves en 2h, 2h15, 2h20. Donc c'est pour vous dire que c'est quand même quelqu'un qui s'entraîne régulièrement et qui met un point d'honneur
à attirer l'attention des enfants sur cette discipline, Laurent, qui marie des sports pratiqués dès le plus jeune âge. Hein. Oui, on peut pratiquer, c'est l'avantage des sports multidisciplinaires où on peut passer de l'un à l'autre en sachant que la natation est un sport éminemment technique, le vélo et la course à pied aussi, bien sûr, mais l'apprentissage du geste du nageur doit se faire très tôt. Et quand on est adulte et qu'on a 20-25 ans, apprendre à nager, quand on n'a jamais appris à nager quand on était jeune, c'est beaucoup plus difficile à acquérir. Les automatismes, le geste technique s'acquiert beaucoup plus facilement quand on est jeune. Donc on peut privilégier la natation dans un premier temps et puis après apprendre tranquillement tout ce qu'il y a autour. C'est toujours bien de faire une course plus dure ou d'essayer de faire la même course plus rapidement. Je pense que je m'en lasserai jamais, je pense que mon corps craquera avant mon mental. Adrian Fenty on pourra peut-être sur la ligne d'arrivée, oui. 2h18, regardez le temps. Demander à Bertrand Delanoë de faire le triathlon de Paris. Et puis après d'organiser une course des mers, des villes, des grandes épreuves. J'espère qu'il en a bien profité, Adrian Fenty, de son triathlon, parce que l'actualité qui a enchaîné quelques heures après était quand même beaucoup moins rose. Retour à la compétition de ces dames et le peloton, donc le groupe de tête. Qui s'organise pas mal. Effectivement, pour l'instant, mais derrière, j'ai l'impression que ça revient, revient, voilà. Il y a 2 pelotons qui vont bientôt ne faire plus qu'un seul groupe. Et là, ça fait le jeu d'Emma Snowsill. C'est Hélène Jenkins, Dossard 19, qui était derrière et qui ramenait dans son sillage sans doute quelques-unes des favorites. Parmi elles, Emma Snowsill. Et là, ça va bientôt se regrouper au gré de ces demi-tours, de ces portions techniques. Et il y avait une échappée royale, comme chez les garçons, mais elle n'a pas été au bout. Derrière, les filles ont bien collaboré, sans arrière-pensée, de manière à revenir sur la tête de course. Il faut dire aussi que le groupe de chasse était beaucoup moins important que celui des garçons, et probablement avec moins de favoris derrière. Donc les filles avaient tout intérêt à rouler pour rentrer et essayer de rattraper les échappées. Donc 6 jeunes femmes dans le groupe de tête, 8 dans le groupe de poursuivantes. Bientôt un peloton de 14 athlètes. 3 américaines devant. Et c'est des américaines derrière aussi qui veulent faire voir leur maillot. Daniel Arif donc est revenu, la Suissesse, Debbie Tanner, Yuri Ide qui a gagné l'étape d'Ishigaki. D'excellentes coureuses à pied qui reviennent de derrière là. Ça peut être une menace pour le groupe de tête. En tout cas pour certaines d'entre elles. Yuri Ide, vous l'avez dit, qui a gagné Ishigaki. Debbie Tanner qui est connue pour ses qualités de coureuse à pied. Daniel Arif, très haut niveau aussi, mais quand elle n'est pas sur le... Il y a Lisa Norden aussi qui est là, voilà. Il y avait des très bonnes rouleuses. Andrea Hewitt qui est rentré avec ce groupe-là. Donc c'est vrai que certaines des favorites ont dû bien collaborer pour revenir sur le groupe de tête. Emma Moffat en leader, avec Jessica Harrison en 4e position. Ça, c'est Magali Di Marco avec le dossard numéro 1, leader actuellement de la série mondiale. Si elle veut conserver cette place, il va falloir qu'elle fasse l'effort. Elle est sans doute trop loin, Magali Di Marco. Et on a vu une tentative d'échapper avec Sarah Haskins. C'est parti. Marie-Beth Ellis, excellente rouleuse Marie-Beth Ellis, et Sarah Haskins qui sait qu'elle peut tenter des choses en vélo. Il faut qu'elle se préserve un petit peu de temps pour la course à pied parce que Moffat, Snowsill sont de très rapides coureuses à pied. Et là, si elles veulent avoir une petite chance de rester sur le podium, surtout Sarah Haskins, il ne faut pas qu'elle hésite. Hein. Pour Marie-Beth Ellis, ça va être un petit peu plus difficile. Mais on a vu les difficultés techniques, la différence de niveau technique. C'est pas physique, là c'est vraiment technique entre les deux américaines. Avec Sarah Haskins qui a eu toutes les peines du monde à revenir dans la roue d'Ellis après ce demi-tour. Alors, quel est leur écart? Marie-Beth Ellis, Sarah Haskins. Marie-Beth Ellis qui est d'ici, qui est née à Washington. Donc devant son public qui va tenter de réaliser une performance. Elle qu'on n'a pas l'habitude de voir aux avant-postes et sur les podiums. Non, pas sur les podiums, car à pied, c'est pas une coureuse fabuleuse, mais sur l'enchaînement natation-vélo, elle est capable de poser le vélo avec n'importe qui. Très agressive en tout cas, Marie-Beth Ellis, elle est partie très vite. Elle tente sa chance et c'est bien. Sarah Haskins qui s'accroche derrière, qui revient sur la foulée de Marie-Beth Ellis. Et voici le reste du peloton à 30 secondes, 33, 34 effectivement. Emma Moffat est là, Jessica Harrison toujours, Emma Snowsill aussi, Yuri Ide, Laura Bennett. Ça va fondre sur le groupe de tête sans doute. Hein. Ah, ça va partir très vite. Il faut que Jess arrive à s'accrocher. Malheureusement, Carole Péon va être contrainte à l'abandon. Elle est sortie un petit peu loin de l'eau. Elle est sortie à un peu plus d'une minute de la tête.
Et en vélo, elle est tombée dans un groupe qui ne roulait pas. Donc elle va préférer s'arrêter. Elles les ont en ligne de mire. Hein. Voilà, les poursuivantes, elles sont à quelques dizaines de mètres derrière. Sur ces grandes avenues, les points de mire sont très très importants. Lisa Norden, deuxième à Madrid, rapide. Daniela Ryf, championne du monde des moins de 23 ans, agressive. Et les autres, Emma Moffat, du même acabit. Il y a du beau monde. Il n'y a que du danger. Et la petite Riveros qui a fait... qui nous a un petit peu tous surpris au triathlon de Beauvais, au Grand Prix de Beauvais, en faisant un podium. Qui s'est pas fait que des copines. Hein, non, il y a eu quelques petites frictions, pas avec une Beauvaisienne en l'occurrence. Mais elle fait une très très belle course et là elle fait un très très beau début de saison. Alors Marie Basselis, elle coince d'ores et déjà. C'est Emma Moffat qui revient en deuxième position dans la foulée de Sarah Hoskins. Et derrière... Très très vite. Il semble que ce soit Daniela Ryf. Je parierais sur Lisa Norden. Vincent. Lisa Norden, exact. Ouais. Lisa Norden, de grands gabarits, mais c'est Lisa Norden. Vous avez et raison. on voit là-bas, avec sa casquette blanche, pas en deuxième position, mais un peu plus loin derrière, Emma Snowsill. On suit la transition au ralenti d'Emma Moffat. Mais elle est partie très Jessica très vite. Harrison derrière elle. Et là c'est réglé. Hein. À Emma Snowsill, ici aussi, c'est réglé. D'où l'intérêt de préparer ses affaires. Je dirais presque de s'entraîner. On s'entraîne à effectuer les transitions rapides. Oh, c'est plus qu'un entraînement, c'est plus une préparation mentale. Il faut être très très vigilant, bien absolument lucide dans sa transition, et on s'aperçoit au cours des saisons que certains athlètes ont la capacité à se changer très très vite et c'est toujours les mêmes, et d'autres un petit peu moins, et ceux qui ratent leur transition, c'est souvent aussi les mêmes. Donc c'est plus un aspect mental qu'un aspect proprement entraînement. Mais globalement, si vous prenez les chronos, elles sont toutes quasiment dans la même seconde. Hein. On a des temps de transition tout à l'heure pour la natation vélo qui tournent à 40 secondes, plus ou moins 2 secondes pour chaque athlète. Et Emma Moffat a fait la différence. On a vu que Sarah Hoskins était deuxième, troisième Lisa Norden, et derrière, quatrième et cinquième, Emma Snowsill et Daniela Ryf. Alors est-ce que le vélo a laissé des traces dans les jambes d'Emma Snowsill? Elle a été obligée de chasser pour revenir sur le groupe de tête. Devant ça a roulé aussi, mais peut-être un tout petit peu en dessous. Et là, Emma Moffat est en train de nous faire une démonstration de ses capacités, de ses progrès de cet hiver. C'est Lisa Norden qui arrête, point de côté visiblement. Donc du coup, Hoskins deuxième, Snowsill est troisième, Ryf quatrième, leader Emma Moffat. Hoskins toujours là, c'est pas le même style, mais ça avance quand même. Sarah Hoskins qui a déjà fait plusieurs podiums en Coupe du Monde. Et qui va se concentrer, on voit qu'elle baisse la tête, la visière est basse, elle se concentre, elle est dans sa bulle, elle se concentre sur elle-même, sur sa course à pied, en faisant abstraction des autres. Et ce qui est impressionnant, c'est l'écart qu'Emma Moffat a. On a vu sur la transition, elles sont parties, les deux Emma sont parties à quoi, 2-3 secondes d'écart. Et là, il y a quasiment 15 secondes, peut-être. Regardez plus. les écarts. Donc Moffat, là, en bas de l'écran, derrière Hoskins qui va être attrapé par Snowsill et Ryf. Et un petit peu plus loin, il m'a semblé apercevoir Andrea Hewitt. Il y a Jessica Harrison qui ne doit pas être très loin non plus. Elle est là aussi. Donc là, Hélène désormais, Jenkins aussi doit être, Snowsill est deuxième. Hein. Snowsill deuxième, dans une position dont elle n'a pas l'habitude. C'est plutôt elle, comme Javier Gomez. C'est un petit peu la même chose cette année par rapport à les garçons et les filles. Alistair Brownlee qui apparaît sur le devant de la scène, qui apparaît au plus haut niveau sur le devant de la scène. Emma Moffat qui confirme aussi ses progrès. Et Gomez et Snowsill qui sont dans une position de challenger maintenant, alors qu'ils étaient dans une position de favoris des années précédentes. Et la Moffat qui reste sur 2 deuxièmes places cette année. Hein. Une deuxième place à Moulaba en World Cup et une deuxième place à Tangyang en Corée. Et regardez comme elle est relâchée. Et là, elle se dirige vers une victoire, car Emma Snowsill ne reviendra pas. On a vu derrière là-bas, c'est très très loin. Victoire de l'Australienne Emma Moffat ici à Washington. Enfin doit-elle se dire, enfin la première marche est la plus haute du podium. Mais elle est jeune aussi, hein, elle a tout l'avenir devant elle. 2 victoires en Coupe du Monde, maintenant une victoire en World Series pour Emma Moffat. Emma Snowsill qui en termine à son tour, elle 8 victoires en Coupe du Monde, 3 fois championne du monde, championne olympique. Et deuxième ici à Washington, après une première place à Tangyang. C'est pas mal quand même. Je sais pas, vous prendriez ce palmarès, Vincent? Je sais pas, j'hésite encore. Qui sera la troisième? Est-ce que c'est la jeune Suissesse Daniela Ryf? A priori oui. Qui va monter sur le podium? C'est pas non plus chaleureux. Un petit peu mieux. Et Daniela Ryf, la troisième, si on regardait un tout petit peu son arrivée,
Le sourire aux lèvres pour la jeune championne du monde des moins de 23 ans. Un podium très jeune. C'est Emma Snowsill la plus vieille. Et elle n'a que 26 ans, donc c'est pour vous dire. 3e en World Cup à Moulouba cette année. 8e à Madrid, Daniela Ryf. 3e à Washington. Elle aussi une progression constante. Licenciée à Châteauroux. Licenciée à Châteauroux qu'on suit sur le Grand Prix. À suivre de très très près cette jeune athlète qui sans doute fera parler d'elle cette saison à d'autres occasions. Une 6 quand même derrière. C'est pour vous dire que devant ça a couru très très vite. Ellen Jenkins, on vient de l'entendre. En 5e position, c'est Sarah Skins qui prendra la 4e. Oui, je pense que c'était un très bon test. C'est bien de repartir avec la victoire et c'est une belle surprise. J'ai été très secoué durant la natation, ce qui était un petit peu inhabituel pour moi. Je me sentais plutôt pas mal pourtant au début. J'ai donc dû refaire mon retard en vélo et les tactiques ne manquaient pas. C'est la course, c'est vraiment super et on ne peut qu'apprécier. J'étais très contente de ma course à pied aujourd'hui. Les 5 premiers kilomètres, je l'ai pu les courir en compagnie d'Emma Snowsill, ce qui est vraiment génial. C'est pour moi une coureuse lambda. Moi qui suis une coureuse lambda, courir à côté d'une championne olympique, c'est vraiment incroyable. Je n'ai pas pu la suivre, j'ai dû faire ma course et courir un peu plus tactiquement. Puis dans les derniers kilomètres, j'avais encore de l'énergie pour revenir presque dans sa foulée. C'était vraiment incroyable et je suis vraiment très contente. Le classement de cette étape américaine des World Series. Jessica 7e. Jessica 7e à 2 minutes 10. Mais elle confirme, Jessica, top 10 en permanence sur les World Series. Jessica qui avec cette performance va maintenir sa place dans le groupe de tête au classement général de la saison. On va sans doute avoir la confirmation en image. Après ce podium, 3e place pour Daniela Ryf. La 2e, je suis pas sûr qu'elle soit ravie d'être là. Un petit sourire crispé. Emma Snowsill, Emma Moffat, qui elle en revanche est très satisfaite de sa performance, elle peut. On risque de retrouver ce type de duel tout au long de l'année. 3e place au classement général donc de ces séries mondiales pour Jessica Harrison. Et pas n'importe qui devant elle. D'ailleurs pas n'importe qui derrière non plus d'ailleurs. Très belle perf. L'actualité de ces athlètes, c'est désormais la Coupe du Monde. Ce sera des Moines aux États-Unis dans quelques jours. Et puis ensuite... Vous voulez dire là où il y a un petit peu d'argent à gagner ? Là où il y a un petit peu d'argent à gagner. Et puis dans quelques jours, dans quelques semaines plutôt, le prochain rendez-vous des World Series, ce sera en Autriche, à Kitzbühel, au mois de juillet, le 12 juillet. Le résumé à suivre quelques jours plus tard sur l'antenne de Sport Plus. Merci Laurent. Merci Vincent, merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. Ciao.